On vit des mutations qui sont importantes, tant au niveau économique, au niveau environnemental, mais aussi au niveau climatique. Donc c'est important d'innover pour s'adapter sur ces trois contraintes. Sur le secteur de la montagne, on a depuis 3 ans cette action sur les prairies à flore variée. J'étais aide-soignante. Quelques années avant que j'arrête mon métier, mes parents et mon frère ont réfléchi au fait que Nicolas ne pourrait pas continuer tout seul sur une si grande exploitation. Donc du coup, ils m'ont proposé d'intégrer le GAEC. On est parti sur les prairies à flore variée grâce à une réunion qu'on a eu à la Chambre d'agriculture et Vladimir Goutier de l'INRA. On a monté le GI2E qui nous a permis d'avoir du financement de l'État. Ce qui m'a été confié, c'est de développer un outil d'aide à la décision pour concevoir des prairies à flore variée. Donc cet outil s'appelle CapFlore. L'objectif, c'est vraiment, au travers de cet outil, de produire un mélange à la parcelle pour optimiser finalement la performance agronomique et puis économique de leur système. On s'intéresse également à tous les sujets techniques qui tournent autour, la valeur alimentaire de ces prairies, comment on implante ces prairies et puis quelle incidence sur la performance du système. Au départ, on part d'une analyse de sol. Et en fonction de ça, Vladimir fait un mélange qui est bien adapté à notre climat, à notre terroir. Le but, c'est bien évidemment des questions d'efficacité économique. Comment produire de l'herbe, produire de l'aliment pour nos troupeaux au prix le plus intéressant. La deuxième, c'est répondre aux attentes sociétales avec les questions de biodiversité qui sont dans ces prairies à flore variée. Et j'ai envie de dire une troisième chose, c'est les questions de résilience, d'avoir des systèmes fourragers qui s'adaptent aux accidents climatiques. Qu'il fasse sec en juin ou qu'il fasse très chaud en août, qu'on ait dans la flore de la prairie l'espèce qui va répondre et qui va permettre d'avoir un minimum de production. Donc il y a ce volet qui est plutôt axé sur la partie environnementale, il y a un volet après qui est axé sur la performance économique du système. L'azote minéral, il faut savoir que ça impacte énormément le changement climatique au travers des émissions de protoxyde d'azote. Au niveau agroécologique, c'est vraiment un élément qu'il faut tenter de réduire. Sur la partie économique, l'idée c'est vraiment d'améliorer le revenu de l'éleveur, mais également au niveau social, l'idée c'est aussi de faire en sorte que les éleveurs aient plus de temps libre ou travaillent un peu moins parce que c'est beaucoup d'astreintes. Le bénéfice, déjà, on le voit sur la production de lait qui a augmenté. Ensuite, en intégrant des plantes avec différentes propriétés. Ça permet aussi de s'adapter aux conditions climatiques. Alors, on le voit bien, on est en période un peu sèche et qui se répète presque d'année en année maintenant. Après, du coup, ça nous a permis d'être plus autonomes sur notre ferme. On achète moins à l'extérieur. Oui, et puis ça rentre dans l'image de l'agriculture d'aujourd'hui aussi. Voilà, s'adapter à notre terroir, au bien-être des animaux aussi. On n'est plus dans une étape d'essai en fait. C'est-à-dire que les prairies à flore variée sont utilisées en routine, on est dans une étape d'amplification. Et ce qui reste à mesurer maintenant, c'est réellement l'impact en fait, d'une utilisation conséquente de ces ressources-là à l'échelle du système. Le savoir-faire des chambres d'agriculture, c'est vraiment l'animation locale, de détecter les groupes d'agriculteurs qui veulent s'investir sur ces projets techniques. Le rôle de la Chambre a été de les faire se rencontrer, de fonctionner ensemble, de tenir l'animation, d'apporter un appui technique aussi sur tous ceux dont avaient besoin les agriculteurs à l'INRA. Donc il y a plusieurs types de suivis en fait, qui sont proposés. Il y a des suivis individuels, par exemple des suivis pâturage. Donc là, on intervient une fois par mois sur l'exploitation, on fait des mesures de hauteur d'herbe sur l'ensemble des parcelles. Après, il y a aussi des suivis plus collectifs qui sont organisés, alors, ou sous forme de formation, ou sous forme simplement de réunions d'échanges. On profite un peu du dispositif Innovaction pour mettre en lumière tout ce qui a été fait au niveau du projet, que ce soit pour des agriculteurs ou d'autres techniciens, puisque là, on a les deux publics qui sont là aujourd'hui. Le but ultime, c'est d'arriver à ce qu'à travers des journées comme aujourd'hui, on arrive à diffuser ce type de pratique et que ce type d'action puisse se reproduire dans d'autres endroits avec d'autres collectifs d'agriculteurs. Le but, c'est d'élargir ce qu'on a trouvé sur ces exploitations-là, et Innovaction, pour nous, était le bon véhicule.